bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Total War Warhammer 2. Initialement avec Elbron, et bien maintenant nous avons effectivement, comme vous le savez, plusieurs seigneurs légendaires, donc toujours avec Morathi et Malekith en plus d'Elbron. On était resté du coup au dernier épisode avec la suppression de pas mal de petites armées Norska. Juste ici, on avait pour but d'aller sur le fort maudit avec Malekith. Et puis, du coup, l'armée de Ferretulios, solide comme un roc, elle était plutôt chargée de mater les rébellions qui vont pop incessamment sous peu. On a le temps, on a l'habitude, je veux dire, depuis pas mal d'épisodes et puis depuis le début de ce let's play, hein, d'avoir des rébellions en pagaille. On sait que de toute façon on avait pris un départ atypique, c'était le but, donc on assume les conséquences de ce départ là. Et avec Elbron, eh bien nous allons du coup finir cette armée norse, et puis on va pouvoir du coup se concentrer sur le B de la banquise, et puis on se rejoindra sûrement avec Malekith au fur du dragon des glaces. Côté ouest, assez rapidement, on avait descendu notre armée de Morathi ici, prête à aller mater la rébellion le prochain tour. Une rébellion pour l'instant, donc même si elle est rang 4 pour l'instant, il n'y a pas d'unité pour l'instant trop compliquée. J'avais aussi du coup oublié, enfin pas oublié, mais laissé de côté pour l'instant, parce qu'on était sur les confédérations, un peu vos défis. Donc j'oublie pas de prendre un assassin qu'on va déjà renommer d'ailleurs ici. Donc hop, j'honore ma première promesse. Oh, bah alors du coup, hop, voilà. Donc ici, on aura notre assassin. Alors, on va lui donner lequel? Niveau 26. Ce sera pas mal. Un bon assassin qu'on verra en bataille du coup. Dans l'armée de Morathi, notre Bébou le Scaven du coup. Et puis du coup, alors là on a deux assassins dans cette armée, je pense que de toute façon on va sûrement en enlever un. Je voulais juste voir à greffe, qu'est-ce que je peux recruter? J'ai le bâtiment pour recruter des chevaliers d'effroi sur sang-froid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce Koval là, qu'on va à la limite faire même prendre la mer. Quoique, est-ce que j'attendrai pas un tour? Ils me mettent 2 tours normalement à recruter, hein, les chevaliers d'effroi sans froid, j'ai rien pour accélérer ça, donc on va rester comme ça pour l'instant. Là on a une armée aussi, il faut pas que je l'oublie, elle peut alimenter éventuellement un futur seigneur, un futur recrutement. Bon, pour l'instant au niveau économie on n'est pas là, va falloir qu'on booste encore nos revenus des esclaves. D'ailleurs j'aimerais bien savoir combien ils me rapportent ces esclaves. Est-ce que je l'ai? Entretien. J'ai pas le revenu généré par les esclaves dans le détail. Prisonnier. Non. Putain, post-bataille, vassaux, diplomatie, revenus totaux. J'ai pas l'air d'avoir le détail. Hein. Ah, c'est compris dans les taxes, hein, du coup. Donc, bon, pour l'instant, de toute façon, si je me mets là, on voit que mine de rien, mes provinces, ouais, putain, mes provinces, elles me rapportent une thune pas possible. Donc on va continuer à booster notre économie, il va falloir qu'on fasse attention parce que notre income est pas foufou, et notre raid sanglant, de mémoire, il est décédé, hein, le dernier épisode. Ça fait pas un petit peu de temps que j'ai pas joué, hein, c'est pour ça que je m'y remets aussi un petit peu. Et puis là, attention, donc grosse menace, hein, une armée d'Averlorn, une armée de... Je crois que c'est Tyrion ça, hein, ouais, c'est Tyrion qui remonte. Et puis on va espérer que Tresh assure le coup. Et du coup là il y a Elise qui était descendu depuis quelques épisodes. Nous faut vraiment qu'on se reforme parce que ça risque de péter dans pas longtemps. Et je me demande si on va pas d'ailleurs démobiliser une des armées à l'est pour venir soutenir celle à l'ouest. Allez, du coup on avait 346 de thunes, ça on laisse pour l'instant, on n'a pas les thunes pour refaire. On a une rébellion qui va pop, mais ça on le sait. On en a une autre qui va pop ici, mais normalement on a l'armée de Malekith qui est ici. Donc on attend un peu et on va aller assez rapidement. Essayer d'aller choper les deux villes qui nous permettent de ne pas descendre via un certain stade, parce que du coup effectivement notre choix de départ, c'est-à-dire
d'aller sur l'Est, bah, ça nous a un peu éloigné de nos objectifs principaux. C'est-à-dire de prendre la capitale du culte du plaisir. J'ai perdu le nom. Et puis la capitale aussi d'Alariel, là j'ai pas le nom en tête pour l'instant, on redescendra pour regarder, qui nous permettent justement de ne pas pouvoir, que la nuit de la mort en fait ne descende pas jusqu'à un certain point. Et va falloir que du coup bah, on y aille assez rapidement parce que c'est vrai que les malus d'ordre public nous font très mal et les rébellions pop assez souvent et on n'a pas le temps de rester sur place sur toutes les provinces dont on fait la conquête. Donc il va falloir qu'on construise des bâtiments d'ordre public en masse. On a découvert une embuscade d'Élise, ok, la rébellion a pop, les rois des tombes sont sortis. Bon, eux, ils vont nous casser les pieds, ils veulent la paix, toujours pas. Donc on va voir si on fait pas une bataille aussi d'ailleurs. Pour aller choper l'armée d'Élise. Allez. Donc, hop, Elbron ici. On l'a fait en auto, on prend toujours les esclaves. Ok, est-ce que j'ai un malus taux d'imposition 5%, ça nous nique tant que ça? Ouais, je fais 4 armées pourtant. On a toujours pas de bâtiment de construction ici. Là, on va pouvoir prendre l'ordre public. Le problème, c'est qu'on peut pas réparer le fer de détrôle pour le moment. C'est pas grave. Ici. On a toujours pas vu Malekith à l'œuvre. Bon, pour l'instant, je vais pas perdre de temps à le montrer sur des pauvres rébellions. On va attendre qu'il y ait une petite bataille sympa. On continue à le faire XP de toute façon. On continue à le donner quelques niveaux histoire de le voir avec un bon petit... Ah, ça c'est pas mal ça. Moins 10% pour toutes les unités dans toutes les armées. Ah bah, là, économiquement direct. Hein. Oh là là. Oh, alors ça nous fait bien plaisir ça. On se met à 50%. Pas de rébellion. On va se mettre en mode raid. Pour l'instant, on passe à 3000 de thunes. On a du coup 2000 de thunes ici. On va peut-être réparer ça et ça du coup. J'ai pas d'armée... non. Ah si, j'ai toujours ça, donc pour l'instant on va pas les réparer. On va pas les réparer. Va falloir que je descende de toute façon. Bah on va descendre. Hein. C'est ce qu'on avait prévu. Le problème c'est qu'elle est à 18 sur 20, ma petite Elbron. On va se mettre en mode marche. On va se mettre au fort des trolls. On va finir cette armée. S'il remonte ici, elle a jeté au serpent. Ouais, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. On va peut-être construire une petite garnison ici en 2 tours. Comme ça on sécure, on est sûr, il nous reste 600 de thunes. On va rester comme ça pour l'instant, à la limite on va prendre la maison d'artisan. Ouais, on va prendre la maison d'artisan, ou alors... Ah oui mais de toute façon je peux pas faire autre chose. Qu'est-ce qui me donnerait une garnison ici en fait? TV1, le recrutement... Ok... Apporte une garnison de sorcières noires, ouais. Autrement j'ai rien de spécial. Hein. Donc on va partir là-dessus. On va partir sur un peu de thunes. Ok, donc là on a fait ce qu'il fallait. On va pas tarder à générer du coup une nuit de la mort, hein, bien entendu. Donc ici, on va y aller. Qu'est-ce qu'il y a comme... on voit pas le reste. Allez, Morati, on y va. Est-ce qu'on se la fait celle-là? On va se la faire. Pas envie de perdre de bêtement de troupes. Ça nous permettra du coup de revoir l'armée de Morati comme promis hein, à l'épisode précédent. On la reverra avec bah, du coup une armée un peu plus faible qui va nous permettre d'XP un peu nos troupes. Parce que c'est vrai que malheureusement on n'avait pas le terrain pour nous. Je pense que là ça va être à peu près pareil. Ils ont une baliste. On en a une. Voilà, un rang de plus. Les furies, ça devrait aller. On enlèvera du coup l'assassin de façon pour mettre des sang-froid. Je pense qu'on va mettre un sang-froid ou 2. Peut-être qu'on enlèvera la baliste. Hein. Je les aime bien pourtant, mais...
Ok, donc le terrain est relativement plat, ça c'est cool, ça va équilibrer un peu nos forces, on a 18, donc on est bon. On va reculer tout ça, hop. On va du coup, alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pas mal de corsaires je crois, hein, c'est ça? Est-ce que c'est les corsaires... Non, c'est les corsaires CAC, ok, pas d'archerie. Donc, hop. On va faire comme ça. En fait, on va faire comme ça plutôt. Hop, hop. Groupe 1. Ouais, mince, c'est pas ce qu'il fallait faire. C'est pas ce qu'il fallait faire. Hop, 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 hop. Hop. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. On va les placer. Donc, on a dit qu'on restait paquet plutôt sur les flancs. Et là, on écarte pour la baliste au max. Voilà. Ok. Donc là, ça sera le groupe 1 du coup maintenant. On va verrouiller la formation. Nos ombres, on les place juste derrière, on les écarte à fond. Eux, par contre, la cavalerie, comme d'habitude, ici. Notre baliste, ici. En tir multiple. Un assassin ici. Ah, ils sont où leurs seigneurs, leurs nobles? Il n'y en a peut-être pas. Écoutez, on va mettre nos assassins ici. Donc, notre Bébou le Skaven qui va essayer de faire un bon taf pour sa première bataille, du coup. On m'a demandé aussi de zoomer un peu sur les unités. Alors, on va zoomer un peu sur les unités, d'ailleurs, pour que vous voyez un peu à quoi ressemblent les unités sur, avec le nouveau reskin. Donc voilà, vous avez un petit aperçu du reskin de Dryan. J'essaierai de montrer un peu plus les batailles. Donc, voilà pour les ombres. On va voir notre assassin. Donc, je crois que c'est pas Bébou, celui-là. Hein. Ah si, c'est Bébou, voilà. Voilà, regardez comme il est beau, notre Bébou le Skaven. Il est là. Notre hydre de guerre qui attend patiemment là, qui attend patiemment le combat. Et puis on a un dragon qui doit traîner dans les parages, qui est ici, qui va essayer de faire un meilleur taf que le dragon précédent. Et puis notre Cariabis, qui est là, regardez, avec ses belles bouffes, ses belles bouches, qui va essayer de bouffer plutôt. Il y a des harpies à proximité, on va les laisser de façon ici. Notre hydre ici, notre dragon ici, notre Morati ici, notre sorcière un peu derrière. Et je crois qu'on est pas mal. On va juste donner le groupe de SA et comme d'habitude leur faire enlever le mode escarmouche. Et puis je pense qu'on peut commencer. On va donc du coup attaquer ça. Notre dragon, on va le faire venir un peu ici. Ça. Donc notre Morati, elle a pas grand chose. Elle aura fait quand même plus de dégâts que, ça fait plaisir. À la limite, notre hydre, on va l'avancer un petit peu aussi. Notre sorcière, elle a quoi? Elle a pas mal de petits sorts sympas, on va l'avancer aussi. Est-ce qu'elle est sur monture, notre sorcière? Ouais, elle est sur sang-froid, donc ça c'est cool. Alors, il va falloir pas trop s'approcher, on va se prendre des rafales de flèches. Ouais, voilà, les furies en un souffle, on les explose. On recule un peu notre dragon. Notre sorcière, on va la faire une petite tête enflammée, voilà. Parfait. Qui ravage. Par contre maintenant elle dégage. Alors. On va aller go, tous dessus. On va mettre pause rapidement. On a ça à mettre. On a ça. On va mettre ici. Ça ici. Ah, mais de toute façon je peux pas, je suis bête. Il faut que je remette en mode normal. Ok, go. Donc vous, on s'approche. Les ombres. On va focus les cavaliers noirs avec ça. Morati, tu vas t'avancer un peu. Tu vas me balancer un petit miasme ici. Les assassins, ils sont où? Est-ce que j'ai des héros ennemis par là du coup? Pas pour l'instant. Où est-ce que... Ça c'est quoi ça? Chevalier d'effroi, corsaire. On va attendre un peu pour les assassins. Du coup, à la limite on va mettre un assassin là-dessus. Je sais pas si ça sert à quelque chose contre les harpies. Je suis pas sûr, on va voir. Ok, la sorcière elle fuit.
va me balancer des traits incandescents. Ici. Morati. Une petite fatalitas, est-ce que tu as le rang 2? Ouais, allez ici, go, tu me baisses le commandement de tout ça. Là on assiste. Notre dragon, alors notre Cariabis il va venir ici, sur les sang-froid, ils sont où les sang-froid? Ils sont déjà au 4, donc tu vas venir là-dessus. Notre dragon, tu vas venir là-dessus. Là, on va continuer à assister notre hydre. Vous continuez à venir ici. Notre Morati, on peut encore fatalitas une fois. Pas grand chose, à la limite, ça c'est quoi? Notre assassin, mets-toi là. C'est le Cariabis qu'il faut envoyer plutôt là-dessus. Vous, voilà, on les a ravagés. Notre Béboul Skaven, allez, sur la sorcière, toi aussi. Alors toi, t'es en train de prendre bien cher. Ça serait cool que vous reculiez dessus. Oh, il est en train de fuir. J'ai peur qu'il meure. Notre Koval, non, c'est bon, ils ont l'air de changer. Ah si, il a fui. Allez, faudrait pas qu'il meure. Notre Béboul Skaven, il est là. Faudrait qu'il chope la sorcière. Continuez là-dessus. Vous là-dessus. Vous là-dessus. Vous là-dessus. Ok, vous là-dessus. Sur les sombres traits. Ok. Putain, mais ils nous ont... Ils nous ont bien contourné, hein, ils nous ont bien contourné. J'avais eu de la sorcière. Allez, sur la sorcière. Ok, on les a chopés là. Bon, si on perd d'autres balises, c'est pas la fin du monde, mais c'est chiant. Ok. Encore des 103. Les 103, c'est vraiment stylé. Hein. Ok, go. Là-dessus, le dragon noir. Là-bas, ça a l'air de tenir. Ça fuit. Allez, vous me finissez le maximum. On aura perdu du conobaliste. Et un assassin. On va terminer là. Donc, qu'est-ce qui a bien bossé? Notre dragon a bien bossé. Bon, il a explosé les furies. Notre cavalerie qu'on a sorti un peu vers la fin a fait le taf aussi. Et puis après, à peu près tout le monde. On l'a pas perdu, je pense, à notre assassin. Il va falloir vraiment qu'on le protège plus. Hein. C'est vrai que c'est la première fois qu'on joue avec des assassins, donc va falloir que... L'erreur est permise encore maintenant, mais elle sera pas permise contre des factions, contre des armées beaucoup plus fortes. Et c'est vrai que les assassins contre les hauts elfes et leurs nobles, c'est vraiment pas mal du tout. Notre bébou qui a bien travaillé, 3 kills. C'est 3 premiers kills. Et du coup le but effectivement c'est de donner de l'XP un peu à tout le monde. À Morati aussi. On n'a peut-être pas perdu non plus nos balistes, qui ont l'air de s'en être sortis un peu en vie. Après ils sont pas mal aussi, hein. Enfin vraiment que je compare un peu correctement, parce que c'est vrai que bon je l'ai pas utilisé là leur sort d'aura au mage du feu maudit, mais ok on n'a rien perdu. Si, nos balistes. C'est pas grave. Est-ce que j'ai une armée à proximité? J'ai pas l'air. J'ai pas trop envie de perdre notre Koval. On va quand même continuer à donner des tirs perçants. Quoi qu'augmenter le revenu des esclaves c'est pas mal aussi. Hein. On va les mettre en mode... Quoique non, lui on va en faire plutôt un spécialiste. On va lui faire plutôt un spécialiste de terrain. Ok. Donc on devrait pas le perdre, hein, moi l'assassin. Alors ce que je vais faire à la limite, pour être sûr, c'est que je vais l'enlever. Hop, voilà, comme ça je suis sûr de pas le perdre. On reprend les esclaves, non on va prendre l'XP là du coup. Les esclaves c'était pas assez rentable. On retourne à Graef. Tout le monde a XP. On va prendre du coup 200 froid. Alors je sais que c'est pas top ce que je vais faire parce qu'il y a des... Il y a peut-être des villes où il y a des boosts sur les sang-froid, mais...
Mais on va le faire quand même. Alors attendez, on va faire plutôt comme ça. Parce que là, c'est l'armée qu'il faut que je remette à 20/20. Donc le problème, c'est que ça nous met 3 tours. Alors, c'est vrai qu'eux, ils sont anti-large. Est-ce qu'il y a une grande différence? C'est vrai qu'il y a quand même une belle différence. Hein. Oh là là, énorme. Après, on a quand même pas mal d'anti-large ici. On a le Carib 10. Ça nous fait 5 anti-large, c'est largement suffisant, je pense. Ça suffira. Après, 3 cavaleries, est-ce que c'est pas un poil trop? Peut-être que j'ai une 2 furies quand même. Hein. Non, peut-être pas des furies ou des sorts du massacre, je sais pas. À la limite, on va faire comme ça. Après, prendre une seule unité de sorts du massacre. Dans notre armée, on l'avait constituée comme ça, on va la laisser comme ça. On essaiera de prendre l'autre un peu mieux. Ok, du coup. Donc on va continuer à lui donner des niveaux dans la magie. Donc on a dit dévoreur d'âme cette fois. Notre sorcière du feu, magie offensive, on va lui donner un conduit arcanique. On aura bien besoin avec 2 magiciennes dans l'armée. Et notre bébouleuse Caven qui a encore pris un niveau, on va continuer à lui booster ses tirs parce que du coup on va le focus plutôt on va le mettre plutôt à distance, on a dit. Hein. Ok. Toi du coup tu peux réintégrer l'armée. Non, toi tu ne devrais pas l'année, tu vas aller. Tu vas dégager en fait. Hein. Tu vas dégager. Et on va voir si on peut pas faire ton deuxième défi, donc le mettre dans l'armée de Delbron, le renommer. S'il survit, on fera ça avec lui. Ok. La lutte de la mort, on attend du coup le prochain tour. On a 3000 de caillasse. Là, on a tout ce qu'il faut. Ok, une route éventuellement. L'ordre public, bon, il va se restabiliser dans pas longtemps. Alors, juste pour que je vois, ok, donc il y a l'armée ici, donc avec ça qui est un peu casse-pied. On a une armée qui est quand même normalement censée être meilleure. Les Scaven ici, ouais, ça va être chaud, ils vont perdre leur ville. Ouais, le problème c'est que Tyrion plus Elise, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Dans 3 tours, on aura notre armée normalement, donc ça devrait être bon. Du coup, on va passer le tour, je pense. On a fait ce qu'on avait à faire. Toi, tu vas revenir d'ici de ce régène. Pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Si augmenter notre croissance et notre régénération ici. On va attendre un poil. On va garder notre thune pour l'instant pour ça. Ok. Ok. Donc là, on dégage. Ici, on fait rien. Et ben, on va passer le tour juste pour voir si ce que j'ai. Donc, Arche Noire, on n'en a pas besoin pour l'instant. Les matriarches et les furies, éventuellement, faudra qu'on le fasse si on construit notre armée ici. Et quand on se combattra contre les hauts elfes, du coup, si je vois que les armées hauts elfes approchent, on fera ça. Ça dure 10 tours. Donc, pour que 400 esclaves, on en a largement assez. On fera peut-être ça. Et ici, du coup, pour l'instant, on n'a pas besoin de thunes immédiatement. Donc, on va rester comme ça pour l'instant. On va garder nos esclaves. Je ferai un petit point aussi esclaves là pour voir un peu les villes qui en reçoivent, qui en reçoivent pas. On va restabiliser un peu notre ordre public sur toute la faction. Va falloir que je refasse un petit point. Ouais. Déjà, si on arrive à finir la faction Norska, c'est. Enfin. Là, ce qui risque de le rendre l'esprit super intéressant, vous me direz, c'est que justement, je combats sur plusieurs fronts. Et du coup, j'ai peut-être, à mon goût, une armée de trop sur le flanc est, qui serait beaucoup plus utile sur le flanc ouest. Le problème, c'est que l'ordre public nous pose vraiment beaucoup trop de problèmes. À la limite, on va faire une petite paix avec eux. S'ils nous payent, même 300. Non, ils veulent toujours pas même 300. Bon, au pire, on fera une paix classique. Oh, j'espère qu'ils vont pas nous déclarer la guerre. Si. Ok, bon, ça va compliquer les choses. Là, ça va être compliqué. On va rester bien en garnison. On va même voir pour reconstruire directement une deuxième armée, je pense. Parce que là, Exoald vont rentrer avec leurs armées complètement pétées. On va se faire une armée full anti-large, je pense. Avec beaucoup d'anti-large.
La paix aura pas tenu longtemps, ouais. Alors. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé surtout? Au niveau d'Exoal surtout. Ils sont toujours là. Tant que vous restez là, ça me va. Alors Grey, de toute façon, j'ai pas moyen de monter mes remparts. Si, j'ai moyen de monter mes remparts au niveau max. J'ai 3000 de thunes. Faut que je fasse attention, ça me coûte combien ça? Ouais, ok, faut que je fasse attention. Je crois qu'on va lancer une nuit de la mort. Ouais. On va lancer une nuit de la mort. On va repasser au niveau économique vachement plus stable. Parce que j'ai besoin de recruter une deuxième armée, je crois. Enfin, une deuxième armée sur le flanc ouest. Parce que là, si Nagaronde arrive, si Exalt arrive, ça va être chaud. Ok, donc il remonte bien à la jetée au serpent comme on s'y attendait. Donc heureusement qu'on a anticipé, qu'on a construit une garnison. Je pense qu'avec la garnison, là par contre, ça devrait le faire. Hein. Je veux bien qu'ils aient des unités bien pétées, mais faut peut-être pas exagérer non plus. Donc toi, tu vas te mettre ici, en mode normal. Non, on va obligé d'être en mode marche du coup. On va commencer à répa du coup. Ici. Voilà, on passe à plus 6. Nagaron. Alors donc toi, tu passes à plus 5. Ok, donc c'est vrai que la République est beaucoup plus stable. Donc on va aller raser ça. Avec Malekith. On se fait attaquer les unités je pense. On ira le prochain tour du coup. Du coup... Ah, c'est chaud. Hein. J'ai de l'anti-large dans cette armée. Non, rien du tout. Est-ce que je supprimerai pas tout ça en fait? J'en ai pas tant besoin que ça. Ouais. On garde notre arche noire pour le soutien. On va recruter un seigneur. Donc ça c'est des seigneurs qu'on avait déjà recrutés, non. Ils sont niveau 4. Est-ce que je ferais pas ça du coup? Non. On va recruter une... Alors, qu'est-ce qu'elles ont? Oh, ça peut être pas mal ça. Hein. Après sorcière du feu... Toutes les unités dans l'armée ont un commandement plus 2, ça peut être pas mal ça. En position d'attaque, ok. Revenu des raids. Enfin, beaucoup de sorcières. Hein. J'ai pas envie d'avoir une sorcière. On va prendre lui, je pense. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Du coup, local. Du coup, garde noire. Ça nous coûte la peau des fesses. Donc là, si j'en fais 3, ça fait 1200 de thunes. On n'a pas le choix. On va booster ça. Ça va être chaud hein, économiquement là. Éventuellement, est-ce que je supprimerai pas cette armée? Exalt nous déclare la guerre au mauvais moment. Est-ce que je supprimerai pas cette armée là? Parce que là l'ordre public devrait se stabiliser quand même relativement bien. Dans 2 tours on aurait ça. Après là on pourrait construire encore un bâtiment d'ordre public. On va attendre encore un peu je pense. On va attendre un peu. On va passer le tour. On va passer le tour. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, pardon. Alors peut-être qu'effectivement notre assassin va peut-être le refoutre dans une armée.
On a un raid sanglant qui va pop. Ouais. On a réussi à avoir une trêve de 2 tours. Avec Exalt. Faut vraiment qu'on reste en garnison le temps qu'on finisse ce flanc est. Dégagez là. Qu'est-ce qu'ils font là, Exalt? J'espère qu'ils sont pas venus avec leurs 2 armées. Ouais, avec 2 armées pour ça, les gars, pas exagérer non plus. Bon, ici ça repart, ouais, bon, bah tant qu'ils font ça, eux, ça me va, hein. Restez là. Restez sur le mont Shortak là. Shroktak. Plus d'accord commercial avec le clan Rictus. Ça va faire mal, hein. Économiquement là, je vais y souffrir. Ça va encore. Ouais, bah, le raid sanglant, le problème c'est que tu peux pas venir m'aider au flanc où j'en ai besoin. Ah oui, ils sont en mer, donc le problème c'est que je peux même pas aller les choper. Je peux pas la rentrer, l'arche. Bah mets-toi là, hein. On a quoi? On a combien de gardes noirs? On a quand même pas mal de gardes noirs. On a 6 gardes noirs pour contrer leur armée. Regardez-moi ça, quoi. Putain, ils nous ont bien eu, hein. Ils nous ont bien eu. Hop. Alors, hop. Hop. Ici, du coup, on va aller lancer l'assaut. Je pense qu'on va trouver de... On est loin, en fait, c'est ça le problème. Hop, on va raser. On va la raser, celle-là. On a pris un niveau avec notre Malekith. Alors, qu'est-ce qu'il nous a? Dans toute la faction, ça, je reviens là un peu plus tard. Armée du Seigneur, armée du Seigneur. Ok. Ok. On va continuer. Alors, est-ce qu'on va lui donner... On va pas lui donner un peu de... Est-ce qu'on lui donnerait pas un petit peu de compétences offensives? Taille de l'aura, ça c'est pas mal aussi maintenant la position. Pouvoir absolu, vraiment pas mal. Go, et la matriarche. Niveau 12, on va lui foutre un chaudron, je pense. Quoique non, en fait, on va la laisser comme ça. On va la laisser au cac comme ça. On va lui donner, hop, ça. Ici donc, jeter au serpent, on aura largement de quoi se défendre, là c'est bon. Là il devrait pas pouvoir s'en sortir. Du coup, on va rester au flanc des trolls, le temps que l'armée là se fasse buter. Est-ce qu'on on pourrait faire une paix avec eux? On va pas le faire avec ça mettrait tous nos plans à néant. On va rester comme ça. Assembler des railings, on va faire toujours l'ordre public. Parce que du coup, vraiment qu'on stabilise cet ordre public à fond. Ici, notre commerce, on n'en fait plus quoi. On a perdu 1000 de commerce presque. Oh! Oh oui, ça c'est bien. Ils ont repris de la destruction, ça c'est bien.
Mais ouais, vous avez pas la possibilité de le faire. Ouais. Bon, et ben écoutez, on va passer, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là tout simplement pour cet épisode de toute façon. Prochaine bataille du coup, prochain tour, ça risque de y aller. Je vais essayer de voir si je peux pas. Ouais, non, je peux pas rien recruter. De toute façon, le prochain tour on a ça, donc on a encore 800 de revenus en moins. Donc on va s'arrêter là. Donc je pense qu'il y aura une belle bataille à venir dans pas très longtemps. Grosse bataille. Alors c'est même pas l'armée principale en plus, je suis en train de regarder. Se dire que l'armée principale de Mazamundi, ouais, elle est là. Ouais, ça nous annonce déjà du lourd. Hein. Ça nous annonce déjà du lourd. Parce que là, tout l'anti-large qu'il y a... Nous on en a que 5. On va prendre à la garnison. Hein. Ouais, y a de quoi faire. J'espère que cet épisode vous aura plu du coup. Et que bah, du coup, comme moi, vous appréhendez un petit peu la suite, savoir comment ça va se passer, savoir si on va s'en sortir, savoir si notre objectif de départ ne va pas nous coûter tout simplement très cher dans ce milieu de partie. Hein. On l'a atteint depuis le tour 100. Et donc bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On va essayer aussi de faire venir aussi ceux-là de bouger un peu leurs fesses. Et puis bah du coup, moi je vous souhaite à tous une excellente journée comme d'habitude. Et puis je vous dis du coup à bientôt pour un prochain épisode de ce Let's Play.